Alors, j'ai donc un morceau de papier qui fait 15,5 sur 11. 15,5 sur 11. Et j'ai pris donc un papier pour décorer, pour mettre dessus, donc qui fait... Qu'est-ce que je vous raconte? Ben si, non, c'est 11, c'est ça. Oui, et là, ça fait 10,5 par 15. J'ai enlevé 5 mm à chaque, 5 mm à chaque fois, tout autour. Donc, je vais le coller. Ouh, j'ai fait une bêtise. Je voulais arrondir les angles. Ah, allez, c'est pas encore sec. Ça va le faire. Donc voilà, il faut arrondir les angles. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais moi, j'aime bien. Autant j'aime bien quand il y a que les choses soient bien carrées. Autant quand on fait des petites choses comme ça, des petits cadres ou autres, je préfère quand c'est arrondi. Donc voilà, hop. Bon, je m'en fous. Hein. Hop. Et voilà. Donc ma petite carte est faite. Donc j'ai repris le même papier décor que la petite bande pour la petite abeille. Voilà, c'est le même pour faire un petit rappel. Donc voilà, hop. Donc on va faire un petit trou. Alors je voulais mettre alors donc on fait un trou au milieu. Peut-être quand même mesurer. Hein. Donc à 5,5 puisque c'est 11. Et je vais faire un petit trou ici. Super, je vois plus ma trace. Voilà. Je vais reprendre un petit bout de ruban doré. Voilà, comme ça, à peu près. Je vais brûler les bouts. Alors, je fais attention parce que ce ruban, il est métallique. Donc, je ne sais pas trop comment ça réagit, mais bon. Alors, je vais passer mon ruban dans le trou. Hop. Oh, pardon, je m'excuse, j'ai fait du bruit. Voilà. Ça donne ceci. Ah, c'est super joli. Et alors derrière, je pense que je vais remettre un papier blanc, comme j'ai fait sur l'autre. Parce qu'en fait, pour écrire, c'est sur le noir ou le bleu, vous voyez, c'est pas évident. À moins d'écrire avec des stylos argentés ou dorés. Là, ça serait bien doré. Ah, ben, je vais peut-être le laisser. Et puis, pour écrire en doré derrière avec des stylos dorés. Voilà. Alors ici, je pense que je vais mettre une petite bande aussi, comme j'ai fait là, avec des chutes de papier qui me restent.
Donc j'ai des petites chutes comme ça. Et je pense que je vais en mettre une ici. Voilà, je vais en mettre une là. Je vais prendre juste la mesure. Bon, décidément, j'en ai pour faire du bruit. Voilà. Hop. C'est juste pour faire une petite déco. Pour pas que ce soit tout noir. Voilà, je vais la mettre un petit peu plus haut comme ça. Voilà. Oh, oula, bah tiens, abeille. J'en ai une dans ma chambre. Hop là, ça y est, elle est partie. Et voilà, donc ça fait moins sombre quand même. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère. Voilà, donc là maintenant, eh bien, c'est juste la déco. Donc je vais prendre mes petites fleurs. Je vais prendre mes petites fleurs que j'avais pris donc dans le kit vase bohème. Donc voilà, donc c'est des petites fleurs dorées comme ça. Hop. Je vais en prendre 3. Je vais en prendre 2 de cette taille et puis une petite. Voilà, et je vais prendre des feuilles. Alors des feuilles, je crois que je vais prendre les fougères là, parce que je les trouve jolies. Voilà. Si j'en avais une autre, ça serait bien. En voici une. Hop. Donc on va essayer comme ça, parce qu'en fait j'ai rien essayé. Hein. Voilà. Alors par contre je vais les mettre sur de la mousse, ça c'est sûr. Là, je vais le fermer. Mon ruban il est trop long, il va falloir que je le coupe. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait plutôt un petit cadre en fond, sur un fond noir. Comme ça les fleurs dorées elles ressortent beaucoup plus. J'ai tout mis sur sous du double face en 3D. Et là donc j'ai pris les 3 grosses fleurs. J'ai mis une demi-perle au milieu pour que ça donne un petit peu plus de relief. Et finalement j'ai mis ces feuilles. J'ai encore changé parce qu'en fait les autres elles ne me plaisaient pas. Et celle-ci, en fait, les feuilles, elles sont toutes entourées de blanc et j'aime pas. Donc en fait, j'ai tout détouré et je les ai collées comme ceci avec du 3D aussi. Donc voilà, donc ma petite carte est terminée. Donc on peut l'ouvrir. Donc j'ai raccourci un petit peu les rubans parce qu'ils étaient trop longs. Donc nous avons notre petite carte pour écrire notre message dans la petite pochette. J'ai rajouté cette petite bannière. La même chose que l'autre là, que celle que j'avais fait. Je te souhaite tout plein de bonheur. Et la petite enveloppe. Voilà. Et j'ai encore fait une bêtise. C'est pas possible aujourd'hui. J'ai pas décoré la petite bande. Donc je vais le faire tout de suite. Je pense que je vais tout simplement coller une fleur en 3D. Comme j'avais fait avec l'autre. Voilà. Je vais prendre une fleur et je vais la mettre comme ceci. Avec une petite feuille, je pense. Voilà. Donc je vais prendre une petite feuille et puis je vais... n'importe quoi. Donc voilà. Je vais prendre une feuille. Hop. Et je vais la coller ici. Comme ça. Alors je vais vite la détourer et puis je reviens. Voilà. Mon oubli est réparé. Donc j'ai remis donc une petite fleur, une petite feuille et la petite perle par-dessus. Voilà. On a notre petite boîte comme ceci. Hop. Voilà, où on peut mettre à l'intérieur des petits cadeaux.
Si jamais vous n'avez pas bien compris pour faire la boîte enveloppe, dites-le moi dans les commentaires et je vous referai une vidéo que pour faire des enveloppes. On en fera une comme ça et puis une toute simple, comme je fais dans mes enveloppes avec le papier Stamperia. Voilà, donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci, les petits soufflets, notre petit livre. Voilà, et j'ai rajouté le sentiment sur la pochette, avec notre petite carte. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et avec mes petits oublis, ben, c'est pas grave, j'espère que vous allez me pardonner. Je voulais faire une vidéo donc un petit peu sur moi pour me présenter. Et je voulais faire une vidéo que là-dessus, enfin, en parlant de moi, et en fait j'y arrive pas. J'arrive pas, je sais pas, je face caméra comme ça, j'y arrive pas. Donc pour toutes mes abonnés, en fait, je vais vous dire juste deux petites choses. Moi j'habite Vichy depuis bientôt 15 ans. Avant on habitait dans la région de Marseille. Moi je suis originaire de Gap, dans les Hautes-Alpes, j'ai toute ma famille donc à Gap. Et je suis mariée depuis 43 ans. J'ai 2 enfants, je suis maman de deux grandes filles, Laetitia et Daphné. Donc Laetitia a 34 ans et Daphné a 29 ans. Ma grande fille, elle est mariée, elle a un petit garçon de 7 ans, bientôt. Et voilà, donc je suis venue au scrap il y a 2 ans. J'ai une chaîne depuis 1 an, ça va, le 16 septembre ça fera 1 an. Et j'ai découvert le scrap parce qu'en fait ma fille, il y a 3 ans quand elle s'est mariée, on a fait énormément de choses nous-mêmes. Et en cherchant des idées pour la décoration de son mariage, on est tombé sur des tutos avec du scrap, etc. Donc du coup, moi, ça m'a bien plu. Et comme j'étais à la retraite, ma fille s'est mariée en juin, en septembre, j'étais à la retraite. Donc j'ai décidé de me mettre au scrap parce que je trouvais ça super. Et puis au moins ça m'a occupée, hein, parce que de s'arrêter de travailler comme ça, c'est très compliqué. Et enfin moi je l'ai pas bien vécu. Et du coup ça m'a occupée. Et puis je me suis fait mon petit coin. Et maintenant ben, je scrape dès que je peux. J'essaye tous les jours. Même si c'est des petites choses, comme ce petit sac, cette petite boîte, les petits éventails, enfin bon. Et puis, j'essaye aussi de faire des tutos le plus possible. Voilà, donc je souhaite bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Moi, c'est une petite chaîne, hein, pour le moment, ça vivote un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je compte pas tous les jours les abonnés, je fais ça pour le plaisir. Donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'abonnés. Et puis, surtout, quand on a des commentaires super gentils, etc., ça encourage et ça va droit au cœur, quoi. C'est vraiment très, très agréable. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces en l'air, ça fera toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est pareil. Ça, comme je vous dis, je cours pas après, hein, mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir un petit peu d'abonnés. C'est une reconnaissance, en fait. Voilà. Moi, souvent, quand je regarde des nouvelles chaînes, quand le tuto m'a plu, etc., moi, je m'abonne. La plupart du temps, je m'abonne. Là, sur un de mes albums, le Wedding... Non, c'est pas le Wedding, c'est le House of Rose, j'ai plus de 700 vues. Oui, je crois que c'est ça, plus de 700 vues, 760 et quelques vues. Et en fait, il n'y a que 3 personnes qui se sont abonnées. Je n'arrive pas bien à comprendre là. Enfin bon, c'est pas grave. Donc
je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Et en tout cas, je vous remercie toutes hein, d'être assidues et pour certaines qui sont là tout le temps, qui laissent des commentaires adorables. Et franchement, ça me va droit au cœur et c'est super, super agréable. Donc voilà, donc on a terminé notre petite carte, on a fini notre petit blabla. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!